Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 26 octobre 2022, donc c'est le moment où j'essaie de lire les journaux et les actualités qu'on trouve en ligne, plus particulièrement sur le site de Les Parisiens. Alors, je vais commencer maintenant. C'est parti. Alors, adolescent battu en père de famille. L'état de droit doit primaire estimer Véran. Le jeune homme se sera introduit dans la chambre d'une petite fille de 6 ans pour l'agresser sexuellement et escaladant sa maison. Aaron, c'est le père de l'enfant qui a appelé la police après l'avoir roué de coups. L'état de droit doit primer. L'état de droit doit primer, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, alors qu'il était interrogé à propos d'un père de famille qui a roué des coups un adolescent à Roanne. L'accusation d'avoir sexuellement agressé sa fille de 6 ans. Écoutez comment elle a répondu. Évidemment, nous comprenons l'émotion de ces pères de famille. Comment agirions-nous à la place de cette personne? Il est difficile de le dire, a répondu Olivier Véran alors, digne compte rendu du Conseil des ministres. Ce que je peux vous dire comme porte-parole du gouvernement, c'est ma conviction profonde que le temps doit primer et que nous ne souhaitons pas rentrer dans ce modèle de société où les gens se feraient justice eux-mêmes. A-t-il immédiatement nuancé? 10 jours d'interruption totale du travail. Il a appelé les nouveaux moyens prévus dans les projets de budget pour 2023, 150 créations à 100. 1500 créations de places en prison, 300 000 policiers et gendarmes supplémentaires pendant les quinquennat et doublement du nombre de magistrats, de greffiers et d'huissiers. L'adolescent de 6 ans a été mis en examen pour agression sexuelle et écroué dimanche. Il va porter plainte. Le père de la fille aide de 3 voisins et amis qui avait mis en place une surveillance après l'agression la nuit précédente. Elle avait interpellé dans la nuit de vendredi. Ils l'ont roué. Du coup, lui occasionnant une interruption totale de travail de 10 jours avant l'appel de la police.
a des problèmes lundi auprès de l'AIFP, le procureur de la République de Rhône Abdelkrim. Oh, je pense que c'est... Comment je trouve ce type de... ce que je vais parler, c'est que comme les, les autorités ont dit qu'il ne faut pas avoir justice vous-même, donc il ne faut pas, comme ici, il ne faut pas se faire justice lui-même. Parce qu'on doit attendre, on doit donc renoncer à ce type de crimes aux autorités pour qu'elles prennent et donc pour qu'elles vont arrêter ces agresseurs. Mais tu peux pas aller donc punir, tu peux pas aller se battre. Si par exemple si tu te battre avec quelqu'un qui a des pistolets, il finira à te tuer. Tu vois le problème maintenant. C'est pour ça que tu dois aller chez les autorités pour que c'est lui qui va résoudre ce problème. La deuxième journal, je dis catastrophe favorière de Bretagne. La CNG fait condamner à 300 000 € d'amende. Le jugement est tombé ce mercredi. La CNF a été condamnée pour homicide involontaire et blessure involontaire. L'ex-Chimone et SNCF Réseau, SNF Réseau ont été relaxés. Le déroulement d'entrée de 12 juillet 2013 à Bretagne-sur-Orge en Sorne avait fait 7 morts et plus de 400 blessés. Et ça c'est mal. Alors que je ne vais pas lire ça, je crains que ça doit être très long. Alors, trafic de drogue. Je vais finir par ça. Les carburants, et c'est ça aussi, c'est vrai. Trafic de drogue. La fille de l'ex-ministre Elisabeth Moreno de la relaxer son gendre condamné à un an de prison. Mais quoi? Juge pour une justification des ressources en lien avec un trafic de stupéfiants. Agnès, fille de l'ancien ministre et candidat du parti présentière aux dernières législatives, Elisabeth Moreno a été relaxée par le tribunal correctionnel de vie Courcouronnes. Ok. Le mari d'Anne S. a été condamné à une peine aménageable. C'est soulagement de... je pense que j'ai déjà lu ce journal. Oui, ça fait déjà 4 jours. Alors j'ai passé l'autre journal. Ok, les carburants. Un problème de carburant, toujours. Quand je suis né, c'était encore des problèmes de carburant et toujours on reste des problèmes de carburant. Toujours je veux dire que toujours aujourd'hui c'est plus, on a plus ces problèmes, mais on a manque beaucoup de carburant que les années passées. Donc, carburant, plus de 20% des stations-service est toujours en difficulté dans
25 départements. La situation est notamment très compliquée encore en région parisienne avec 62% des stations affectées par le manque d'un carburant au moins dans les eaux de Seine et 50% à Paris. Alors que la grève des salariés des raffineries ne touche plus de deux sites de Total Énergie. En Normandie et la Rhône, quelques 14% des stations-service au niveau national manquent encore d'eau, moins un type de carburant en essence ou gaz contre 21% l'indu sur un échantillon de stations. Désormais, près de 10% des stations ne vendent aucun carburant, sont en recueil de 3 points depuis le début de semaine selon des données disponibles sur le site de prix carburant.gouv.fr et portant sur environ de 9900 points de vente. L'Yonne, département le plus impacté. Pour autant, la situation varie selon les régions. C'est en région parisienne qu'elle est la plus tendue avec 62% des stations affectées par le manque d'un carburant au moins dans les eaux de Seine, 50% à Paris, 42% dans les Var marines et 42% dans le Seine de Saint-Denis. À Paris, un tiers des stations est complètement à sec. Contre 16% dans les routes de Seine à un cinquième dans les autres départements de la petite couronne de la capitale. Dans le Val d'Oise, 21% de la station ne vendait aucun carburant, mais c'était dans Lyon que le taux de rupture totale est le plus élevé avec 34% de stations qui ne servent ni gazole ni essence. À l'inverse, la situation s'est nettement améliorée dans les Puy de Dôme, département les plus touchés en début de semaine avec 58% des stations en pénurie partielle au total partielle ou totale et qui figure désormais en 8e position avec 37% des stations manquant au moins un carburant. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ce type de manque de carburant, comme j'ai déjà dit, restera toujours là en tant que la guerre en Ukraine. Si la Russie continue vendre l'Ukraine, donc pour moi je pense que on va ce type de problème encore. On va continuer à avoir ce type d'augmentation des prix, même non seulement dans le carburant, mais aussi dans les loyers, de la nourriture, les légumes, beaucoup de choses, quoi. Et même si peut-être les facs aussi va augmenter les prix de leur parce qu'il va
en futur, donc il doit augmenter les salaires des employés. Donc s'il augmente les salaires des employés, c'est pour ça qu'aussi il va augmenter les prix des crédits. Les prix dont ils vendent les, les crédits. Alors, donc il va augmenter la minerva. Bref, il va augmenter les minerva. Alors, c'est pour ça que je peux dire que ces problèmes liés au carburant, ça restera toujours parce que c'est pas le problème, c'est parce que c'est l'économie. Et ce type d'économie, le problème d'économie est lié en fait de problèmes en Ukraine. Oui, même si on pense que non, on n'est pas en guerre contre la Russie, mais si on n'est pas en guerre, on est proche on est proche de, d'Ukraine. Si on est proche d'Ukraine, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi des effets de cette guerre. Donc c'est ça, c'est l'une des faits de la guerre qu'on voit toujours. Même si c'est pas non seulement aujourd'hui, mais dans les années passées, dans la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale, on en voit ce type d'augmentation des prix et distraction des infrastructures. Ah, même si c'est la guerre n'est pas en Ukraine, je veux dire que ça doit affecter aussi tous les pays en Europe. En fait, ça doit, donc les effets secondaires doivent arriver dans l'autre pays proche des, des pays proches d'Ukraine. Oui, parce que je dis ça parce que comme nous savons, la Russie, c'est le pays le plus grand au monde. Et j'ai entendu que la Russie était un pays qui exporte beaucoup de gaz mondial. Donc, si maintenant il ne veut pas exporter de gaz mondial, oui, nous tous, on va avoir ce type de problème d'augmentation des prix parce que aujourd'hui, les gaz, donc je vais dire les gaz pour cuisiner, je ne veux pas dire les gaz comme américain appellent les carburants ou les pétroles ou l'essence, les gaz. Je ne sais pas pourquoi il appelle les gaz parce que j'ai vu quelqu'un qui vient en- au Royaume-Uni, il est en train de parler comment les Américains appellent les gaz, mais c'est pas les gaz, c'est parce que c'est la liquide. Comment ils appellent les gaz? Quelque chose qui est liquide. Mais c'est drôle ça. Moi, ça m'étonnait aussi d'avoir ça. Les Américains appellent l'essence, les gaz, mais c'est pas les gaz. Au contraire, c'est la liquide. C'est le liquide donc. Alors, euh, le problème des carburants en France restera là, euh, tandis que donc la guerre en Ukraine, euh, jusqu'au moment là où la guerre en Ukraine finira. Oui, je sais pas, je pense pas que on va donc on va voir la baisse des prix dans quelques jours là parce que comme on voit l'Ukraine et la Russie après un autre niveau de leur combat, ils vont donc commencer à se battre avec des bombes, des bombardements, quoi. S'ils commencent de faire ça, on risque d'avoir la troisième guerre mondiale. Et c'est pour ça que je dis, si la France craigne d'avoir l'augmentation des prix, ils doivent donc accepter ces, ces, cette augmentation des prix, cette augmentation des prix des carburants, donc des prix en général. On va voir l'augmentation des prix en général.
jusqu'au moment où la guerre en Ukraine finira. Mais lorsqu'on a encore les problèmes lorsqu'on a encore la guerre en Ukraine, on va voir, on reste encore avec ces problèmes d'augmentation des prix en général. Alors, je viens de faire 20 minutes maintenant. Je vais arrêter cette vidéo ici parce que je ne veux pas que ces vidéos soient longues. Alors, je vais arrêter ici. Je retourne là demain avec un autre épisode de de tous mes programmes ici sur ma chaîne. Je vous aime. À tout à l'heure. Non, à bientôt. Alors, abonnez-vous sur ma chaîne si vous voulez savoir ce que je fais sur ma chaîne. À bientôt. Ciao.